Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un film d'horreur qui m'a mis une sacrée gifle, qui est vraiment impressionnant, que je trouve très intéressant, qui est dispo sur Shadows depuis juillet, et on parle de Mégalomaniac, c'est parti. Alors Mégalomaniac, pour la petite anecdote, voilà, j'en ai entendu parler déjà l'année dernière, grâce à Az l'épouvantail, donc un youtubeur qui parle énormément de films d'horreur, il a une culture très variée, très complète, et il avait conseillé déjà ce film à l'époque, qui est un film belge, donc qui vient directement de chez lui, puisque Az l'épouvantail est donc belge. Et donc ce film belge était déjà sorti en 2022, et c'est vrai que j'avais essayé à plusieurs reprises de le regarder, impossible, et Shadows nous a fait du coup cette offrande, on pourrait dire, de proposer ce film depuis juillet sur la plateforme. C'est un film qui est réalisé par Karim Ouelaj, qui est un réalisateur qui a fait aussi un autre court-métrage qui est dispo également sur Shadows. Alors dans ce film, on a quelques acteurs belges, alors la plupart je ne les connaissais pas ou alors je n'avais jamais retenu leurs prestations pour le coup. Je vais vous en citer quelques-uns, dont les principaux. Donc nous avons Eline Schumacher qui sera ici dans le rôle de Martha, donc le rôle principal de ce film. Elle habitera avec son frère qui s'appelle Félix et qui sera interprété par Benjamin Ramon. Il y a le psychologue dans le film qui sera également présente et qui sera interprété par Raphaël Bruno. Et enfin, on a un gros salopard dans cette œuvre, un gros fumier, on peut le dire comme ça, qui s'appelle Luc et qui sera interprété par Pierre Nice. Voilà, en gros du gros pour les acteurs, je vais vous citer que ceux-là, il y en a encore quelques autres, mais globalement ils ont un rôle un peu plus secondaire et un petit peu moins important. C'est une histoire vraie qui est totalement sordide et qui s'est passée en Belgique dans les années 90. Effectivement, on va suivre du coup Martha et Félix, les deux enfants du célèbre tueur en série de Bergen, qui était genre vraiment très connu dans les années 90 et qui a priori n'aurait jamais été retrouvé. Dans ce film, du coup, on va suivre l'histoire des deux enfants, Martha et Félix. Martha, elle, c'est une femme de ménage dans une usine. Elle est mentalement très faible, hein, ça c'est clair. On le voit très rapidement d'ailleurs dans le film. Et elle vit globalement sa vie à travers les réseaux sociaux, le seul contact qu'elle a globalement à part le travail avec l'extérieur. Félix, son frère, lui, il a l'air de suivre totalement les traces de son père puisqu'il désingue de la nana, le fou furieux, il tue des femmes. Ce sont donc deux personnages qui sont assez différents au départ, qui ont deux caractéristiques bien différentes, et malgré tout, Martha, avec sa sensibilité mentale, va finir par sombrer dans le côté vraiment dangereux et dans le côté complètement fou qu'a Félix, son frère, et ça va donc très mal tourner. Donc c'est tout ce que je vous dis pour le synopsis. Je vais vous parler maintenant un petit peu de mon avis sur le film et je vais essayer au maximum de ne pas rentrer dans trop de détails pour éviter de vous spoiler, mais c'est un film ultra intéressant que je vous conseille d'ores et déjà de regarder. Alors Mégalomaniac est un film excellent sur différents points. Il a quelques petits défauts, mais globalement je le trouve vraiment intéressant. Déjà il a une scène d'entrée fantastique, je trouve, qui est déjà bien percutante, avec un accouchement ultra sanglant, fait à domicile, avec les apparitions des noms de certains acteurs, du titre, etc. Déjà l'entrée est franchement bien et on sent qu'on va regarder un film de fou, ça c'est clair. Le film dure pas loin de 2 heures, hein, il dure 1h53, et pour le coup je trouve qu'il est assez bien rythmé, il y a plein de choses qui se passent, malgré le fait que ça ne déborde pas de meurtre, d'action, de trucs ou quoi que ce soit, il y a une ambiance qui rend franchement le spectateur mal à l'aise et qui se développe vraiment tout le film. C'est vrai que cette scène d'intro du coup qui est déjà bien sanglante, on sent qu'on va regarder quelque chose de fou. En plus, après cette scène, on a tout de suite un premier meurtre qui intervient d'une brutalité déjà sans nom et là on fait bon, effectivement ça va être quelque chose assez vénère, il va falloir s'accrocher un petit peu. Et c'est vrai que tout le film, on a plein de références, en tout cas, on pense à plein de films, et notamment Martyr, hein, qui est, je pense, quand même une bonne inspiration dans ce film-là. Alors, je ne suis pas allé vérifier, mais je pense très clairement qu'il y a eu de l'idée qui venait de ce film-là. On a de la séquestration, on a du viol, on a de la violence à l'état pur, on a du meurtre, on a vraiment de tout, et on a aussi, à côté de tout ça, un côté un petit peu surnaturel, un côté qui sombre un petit peu dans la folie, avec l'apparition de personnages qui ressemblent à des zombies, et quelque chose d'étrange, mais qui a l'air d'être uniquement dans la tête de Martha. C'est quelque chose de très bizarre, mais en tout cas, je trouve que ça apporte un côté un petit peu effrayant, très glauque à l'histoire. Martha est ultra convaincante, hein. Franchement là, ce rôle-là, elle l'a joué à la perfection pour le coup, parce qu'elle elle est très naturelle dans son côté complètement fou. Ça, c'est excellent. Pour le coup, moi, j'y ai cru à 100%. Et ce qui est encore plus fou, c'est que son frère, les amis, son frère,
Félix, c'est un taré. Quand tu regardes le film, tu te dis c'est impossible que l'acteur ne soit pas comme le gars qui est interprété dans le film là. Parce que l'acting est tellement naturel. Il y a quelque chose, il dégage un certain charisme presque effrayant, lui d'ailleurs, qui, c'est pas rassurant. On se dit, le mec est vraiment fou ou quoi, là, c'est pas possible. Il y a plein de scènes où je trouve qu'il est iconisé à mort. À un moment, on le voit rentrer dans une église avec un petit plan au ralenti où il avance vers l'autel. Il a sa longue veste noire en cuir comme ça. T'as vraiment l'impression que c'est un fou furieux, c'est excellent. Il parle pas beaucoup dans le film, mais quand il parle, c'est très impactant. On sent qu'il y a quand même une relation entre eux qui est assez particulière. En parlant de la relation qui est entre eux, d'ailleurs, on a une scène ultra bien faite. Celle-là, je vous l'ai dit un petit peu, mais ça fait pas partie du spoiler. Mais il y a une scène où, dans la tête de Martha, ils sont en train de coucher ensemble. Les deux, donc inceste, voilà, on rajoute ça au viol, à l'ultra-violence, etc., au meurtre. Inceste, et la scène ici, elle est ultra bien faite, tout est noir. On a l'impression qu'ils sont en train de coucher ensemble dans une flaque de sang noir avec des cadavres autour. C'est trop bizarre, c'est trop bien fait, il y a des serpents. Et ça rend vraiment le truc ultra glauque. Et au niveau de la photographie, au niveau de la mise en scène, de la réalisation, il y a énormément d'idées. Et c'est franchement très bien vu. Le décor, c'est globalement constamment le même. D'ailleurs, c'est un décor très très froid, hein, parce que même quand Martha elle quitte la maison dans laquelle ils sont, elle va à l'usine. L'usine, c'est très froid. Quand elle est sur le lieu de travail, elle se fait violer par ses collègues de merde. C'est ambiance franchement très lourde. Et quand elle rentre à la maison, on a l'impression que c'est une vieille bâtisse, presque peut-être même un vieux château, un peu comme ça. Et c'est vide dedans, c'est vide. Et franchement, les décors, les décorations, tout est vieux, tout est laissé à l'abandon. C'est bizarre. Du coup, le film est globalement très froid, très sombre, avec des couleurs vraiment qui tournent vers le gris, le noir, un peu comme ça. Il y a très très peu de luminosité dans le film. Et tout ça, ça accentue le côté malsain de l'histoire, tout simplement. Pour le côté séquestration, c'est vraiment de ça que je pensais quand je parlais de la référence à Martyr. Parce que voilà, c'est une nana qui se retrouve séquestrée dans cette maison-là avec ses deux fous furieux. Elle est torturée, elle est accrochée au mur avec une chaîne. Ça, je trouve que vraiment, cette partie-là me faisait penser à Martyr. Je peux pas m'y empêcher d'y penser, mais globalement, c'est un point que j'ai adoré parce que ça rapporte vraiment encore un grain de folie supérieur dans cette histoire. On se dit, mais ces gens-là, c'est des fous furieux. Et le pire, c'est que au début du film, ils nous annoncent que c'est tiré d'une histoire vraie, que le tueur n'a jamais été retrouvé. Tu te dis, putain, mais le tueur qui n'a jamais été retrouvé, il faisait certainement des trucs comme ça devait être un fou furieux, et donc c'est complètement dingue. Il y a aussi une musique d'ambiance qui est assez sombre, qui est glauque, qui fait un peu peur, comme ça, elle fait froid dans le dos. Franchement, elle te met mal à l'aise, il faut le dire, et bah, tout ce truc-là, tout ça, c'est un mélange ultra bien pensé de la part du réalisateur qui a eu énormément d'idées dans ce film, qui sont franchement très bien mises à l'écran. On a le droit à la fin du film à une scène ultra violente qui m'a fait, mais alors halluciner. Je me suis dit, putain, franchement, là, il y a grave de l'idée, c'est trop bien fait, et c'est dinguerie. Franchement, dinguerie, là, il y a une scène à la toute fin. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle certainement. Je trouve que c'est d'une brutalité sans nom, il y a quasiment plus de paroles, juste des bruits de coups de couteau, de sang qui gicle, de combat, c'est vraiment un truc, ouais, là c'est du lourd. Et le film s'arrête d'une certaine façon, en plus on n'a pas réellement d'explication là-dessus, donc on se dit mais qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là, pour ces deux personnes-là, c'est complètement dingue. En tout cas, moi c'est un film que j'ai adoré et que je conseille à tous les gens qui aiment les films d'horreur. En plus ici, c'est un film belge, donc voilà, on peut quand même saluer nos amis belges pour cette prestation. Franchement, c'est un film de fou que moi, franchement, je regarderai de nouveau avec plaisir, malgré le côté très dur qu'il a, ce film. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Megalomaniac vous a plu. Je ne rentre pas plus dans les détails pour éviter de vous spoiler. Je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir si vous aimez l'horreur et le côté, par exemple, brutal et très dur que pouvait avoir Martyr. Je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté-là là-dedans. Un peu moins poussé, mais on y retrouve quand même quelques petits points. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Megalomaniac vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite. C'était Ryan, portez-vous bien. Ciao ciao.